Hello, hello, welcome on my channel. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vous présente ma recette de ma chantilly de karité qui est devenue un incontournable de ma salle de bain car il s'utilise aussi bien pour les cheveux que pour la peau, donc c'est vraiment un produit clé de ma beauté minimaliste, en tout cas celle vers laquelle je suis en train d'aller et que je vous invite à me suivre. Alors, pour fabriquer environ 160 g de chantilly de karité, nous allons tout d'abord prendre 75 g de beurre de karité. Il faut savoir que le beurre de karité est un super hydratant. Il permet d'hydrater en profondeur et ce, tout type de peau. Et vraiment, c'est un hydratant naturel qui convient à toute la famille, que ce soit bébé, papa, maman, tout le monde, papy, mamie. C'est vraiment quelque chose qui va à tout le monde. Il est riche en vitamine A, en vitamine D, E et F. Il aide en fait à assouplir et adoucir la peau pour laisser un fini soyeux et ce en toute saison. Et oui, je l'utilise aussi bien en hiver qu'en été, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Je vais ensuite venir rajouter 45 g d'huile de coco. L'huile de coco pour le coup est vraiment devenue un indispensable de notre cuisine mais également de notre salle de bain parce que l'huile de coco se consomme, la crème de coco également et c'est, oh mon Dieu, que c'est bon en plat et elle s'utilise également pour faire des recettes de masques de visage, j'en ai proposé un déjà une fois d'ailleurs, ou alors des recettes de dentifrice, donc je vous proposerai un peu plus de recettes sur ces thèmes-là. Voilà, donc l'huile de coco, pareil, elle s'utilise aussi bien sur la peau que sur les cheveux et elle est vraiment génialissime en fait pour hydrater et nourrir les peaux sèches en profondeur. Maintenant, je vais créer un bain-marie en fait pour venir faire fondre mon beurre de karité et mon huile de coco en douceur. Donc, je vous conseille vraiment de passer par le bain-marie plutôt que par le micro-ondes parce que en fait, le fait de les faire fondre en douceur aidera, vous verrez en fait, au mélange et au mixage de nos produits et puis surtout, on évite ainsi de trop d'agresser en fait, de casser en fait, je sais même pas comment dire, d'agresser les huiles en fait, de casser les molécules du moins. Vous avez compris quoi. En gros, c'est mieux le bain-marie. Donc privilégiez le bain-marie parce que ça gardera en fait tous les bienfaits, les propriétés de votre produit. Donc là, j'avais changé de contenant parce que je trouvais que dans un contenant en verre, ça permettait de faire fondre en fait mes deux huiles plus rapidement. Donc il faut être un peu patient sur ce coup-ci, faire fondre, laisser un petit peu de temps, quelques minutes, revenir, touiller un peu, jusqu'à ce que vous voyez en fait que votre mélange est complètement homogène. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux en fait dans votre mélange avant que vous ne puissiez passer à la suite que je vais vous montrer. Je trouvais ça tellement beau. Moi, quand je fais mes petites huiles, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous fait, mais ça m'apaise tellement, c'est trop bien. Bref, donc une fois mon mélange mélangé, je filtre et je vais venir rajouter des petites huiles complémentaires, des petites huiles que j'adore et que je rajoute toujours dans mes compositions. Il y a des huiles comme ça qu'on kiffe trop. Moi, par exemple, là, je vais mettre de l'huile d'avocat. Je vais mettre 25 g d'huile d'avocat. C'est une huile végétale que vous pouvez choisir de mettre une autre huile végétale que vous aimez. Moi, j'adore l'huile d'avocat et je l'utilise également pour les cheveux, pour la peau. Je trouve qu'elle est super parce que c'est une huile en fait qui aide à bien régénérer la peau. Et je vais également rajouter mon huile de jojoba qui est aussi, mais vraiment qui est une de mes huiles clés. C'est mon huile végétale préférée, je dirais. Parce qu'elle permet en fait de réguler le sébum, donc c'est une huile séborégulatrice qui est super et qui s'utilise pour la peau comme pour les cheveux. Donc enfin, je vais passer tout ça au frigo
pendant quelques minutes. Donc je laisse au frigo, il faut vraiment regarder, je laisse au frigo pendant une bonne dizaine de minutes, mais je regarde pour voir un peu comment est-ce que ça s'évolue, pardon. Je mets au congélateur, excusez-moi. Je mets mon mélange au congélateur, mais je regarde parce qu'il ne faut pas que ça congèle, attention. Donc je mets d'abord au congélateur pendant, allez, on va dire 2-3 minutes. Je touille comme vous voyez là, ok. Et vous allez voir, je vais mettre le mélange dans, une seconde fois au congélateur. Je vais laisser un peu plus longtemps, donc une dizaine de minutes cette fois. Ça va un tout petit peu plus figer mes huiles, comme vous pouvez voir là. Ce n'est pas congelé, voilà, ne congelez pas vos huiles. Vous voyez un peu, ce n'est pas congelé, ça a un peu durci, certes, mais ce n'est pas congelé. Et puis à l'aide en fait de ma spatule, j'arrive vraiment à tout décoller et je vais vraiment maintenant venir remixer encore mon mélange pour avoir cette belle texture chantilly. Oh là là, j'adore tellement cette texture chantilly, quoi, c'est le kiff, c'est trop bien. C'est trop beau, donc là vraiment j'étais trop contente parce que j'avais vraiment réussi à bien doser cette partie congélateur. Donc tout dépend bien sûr de la température de votre congélateur. Là, le mien je crois qu'il est à -3. Et voilà, donc une dizaine de minutes, mais il faut vraiment regarder, hein. Faut vraiment à la limite le sortir et regarder, mettre le doigt ou une petite cuillère pour voir, du moins plutôt une petite cuillère, pas le doigt, parce que faut vraiment que tout soit propre, vos produits soient propres, vos mains soient propres quand vous faites vos produits. C'est important. Il faut éviter de créer un espace de prolifération des microbes. Donc faut faire gaffe. Donc voilà, je vous montre un peu la texture, je mixe, vraiment, je mixe jusqu'à ce que je trouve que mon huile prenne bien, du moins mon mélange prenne bien. Là, je viens rajouter une cuillère à soupe d'huile essentielle, je vais y arriver, de vitamine E. Voilà, la vitamine E en fait c'est une huile qui aide en fait à éviter le rancissement des huiles. Donc, c'est-à-dire, pour les non-initiés, donc c'est-à-dire que lorsque, vous voyez, dans ma préparation, j'ai mélangé plusieurs huiles pour éviter en fait qu'elles ne périment ou qu'elles n'expirent ou qu'elles ne soient plus bonnes et que le mélange en fait puisse bien tenir et durer en fait sur la durée, sur la longueur. La vitamine E va venir en fait aider à cette action-là. C'est l'équivalent d'un conservateur, mais uniquement quand on a une préparation à base d'huile. Et là, voilà, regardez un peu ma chantilly, comment elle est belle! Oh, j'adorais la texture, elle était trop belle. J'étais trop contente. Trop contente. Bref, j'étais trop en kiff. J'étais en kiff quand je le faisais, je suis en kiff quand je monte la vidéo. Je suis en kiff et donc vraiment voilà, j'observe en fait la texture, je passe un peu à la spatule pour refaire en fait mon mélange parce que des fois, justement en mixant, il y a des huiles qui vont un peu sur les côtés, donc je m'assure vraiment que tout est bien mélangé, que la texture est parfaite pour moi. Une fois que j'en suis satisfaite, je vais m'arrêter et je vais passer à un petit travail d'orfèvrerie. Et oui, je suis un joaillier. Bref, donc j'étais trop contente sur la toute fin, là, où je vous montre en fait comment est-ce que je dispose délicatement. Comme si c'était une petite crème en fait, ma petite chantilly dans son contenant. Voilà, je me suis fait un gros kiff. J'essayais de faire une rose et franchement, je suis trop contente du rendu parce que j'ai vraiment essayé de créer les petites pétales, pétale après pétale, délicatement. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ma petite rose, mes pétales de chantilly de karité. Bon, soyez gentils, hein. Vous ne pouvez que dire que c'est magnifique. Parce que j'ai donné. Oh oui. Et que c'est beau. Voilà, donc en tout cas, c'est la fin. J'ai été super ravie.
J'ai l'impression que je dis ça tout le temps et que c'est une redite, mais même pas. En plus, j'y crois, c'est vrai. J'étais vraiment super ravie de vous tourner cette vidéo une fois de plus. Euh, et puis voilà, j'espère que vous allez adopter vous aussi la chantilly de karité comme incontournable de votre beauté, si possible minimaliste, et que vous en serez satisfait, que ce soit pour vos cheveux ou pour votre peau. Au niveau des huiles, vraiment n'hésitez pas à ajuster en fonction des proportions et puis du moins, pardon, pas des proportions, plutôt du type d'huile en fait que vous aimez et des bienfaits, des propriétés que vous recherchez pour votre cas spécifique en fonction des besoins de votre peau, des besoins de vos cheveux. En tout cas, la proposition que je vous fais, qui est la mienne, qui est celle que j'adore, c'est voilà, pour des cheveux et une peau plutôt sèche, donc c'est plutôt pour des peaux sèches et cheveux secs. Donc, mais le beurre de karité, comme je dis une fois de plus, s'utilise pour tout type de peau. Donc, tentez et vous m'en direz des nouvelles. Et juste un petit détail très important, elle ne laisse pas la peau grasse, vraiment elle fond sur la peau, la peau l'absorbe vraiment bien et le fini n'est pas du tout gras. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous laisse admirer mon travail d'orfèvre. Je ne m'en lasse pas, je ne m'en lassais pas en plus cet après-midi-là, je me suis bien mariée. Ouais, je vais d'ailleurs vous montrer quelques behind the scenes, tiens. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de Mademoiselle Nyanga.